Et avec Aurélien également de Péronne. Bonsoir Aurélien. Bonsoir l'équipe, comment allez-vous ? Mieux que le groupe lillois, je pense, après cette Euro. On va revenir également sur cette situation-là du LOSC, justement, avec Jonathan David qui accélère, donc il crochette le défenseur central, je crois que c'est Timber sur cette action. Il le crochette, il accélère et là il tombe dans la surface. Greg Tafouro, là-dessus, avec le retour des images, on a envie de dire c'est normal qu'il n'y ait pas pénalty pourtant. Moi je suis un peu d'accord avec Kader, c'est vrai que pour avoir revu, il y a un petit accrochage quand même. Alors Jonathan David il tombe sur le coup, mais on voit qu'il est quand même accroché, donc après c'est une faute qui est arrivée très tôt dans le match aussi, donc je pense que monsieur l'arbitre a aussi jugé que voilà, on était peut-être pas assez loin dans le match pour siffler ce fait de jeu là, mais là encore c'est quelque chose contestable qu'on peut interpréter aussi, voilà. Maintenant, et le début du contact, il est à l'extérieur également de la surface. Ouais, mais l'accrochage dure en fait dans le temps, donc voilà, il finit peut-être dans les 18, et du coup Jonathan David, qui pourtant n'est pas un joueur vicieux de ce côté-là, il est c'est pas un tricheur, mais bon, sur cette occasion-là, il y a un petit, ouais, c'est un peu litigieux encore, donc malheureusement. Voilà, il aurait fallu peut-être voir cette action un peu plus tard dans le jeu, voir ce que monsieur l'arbitre aurait décidé. Aurélien, pour vous, il y a pénalty sur Jonathan David en début de match. Bah ouais, pour moi c'est ce que je disais. Ouais, pour moi il y a pénalty parce qu'il y a quand même un accrochage. On voit qu'il tombe vraiment dans la surface de réparation. Donc oui, pour moi il y a et puis on voit bien sur le ralenti qu'il y a un petit accrochage. Donc oui, normalement il doit y avoir pénalty. Ouais. Le pénalty d'Ajax pour moi il est très sévère. Ouais, du coup c'est Greg Tafouro, on est bien d'accord. Là, ce qui est sanctionné par l'arbitre, c'est le coup de coude, c'est pas la position de Renato Sanchez, c'est le contact du bras en fait sur le joueur néerlandais. C'est bien ça. Hein. Je pense que c'est ça. Après, il faut voir aussi si c'est vraiment le bras de Sanchez qui déstabilise et qui fait tomber le Tagliafico. Maintenant. Ouais, je pense que il joue bien le coup aussi. Maintenant, après voilà, ce qui est dur, c'est que d'un arbitre à l'autre, peut-être que la décision aurait été différente. Donc, c'est rageant d'avoir résisté, d'avoir eu de la réussite sur toutes ces occasions ratées et finalement d'encaisser l'égalisation sur un penalty comme ça qui est quand même litigieux. Ouais, en effet. Mais si vous me dites que il a bien joué le coup, les Néerlandais, c'est que ce qu'il y a encore d'écart entre les deux équipes, c'est une dose d'expérience dans ce cas-là. Ouais, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi. Après, l'expérience, c'est pas forcément aussi en fonction de l'âge, mais c'est une équipe qui a été récompensée de sa prestation, du contenu de son match et parfois aussi, on le sait que dans les 18, faut réduire les contacts et là. Voilà, ça leur profite maintenant. Ça vient. On est un peu frustrés nous parce qu'on s'est vu quand même dans un match difficile. On s'est vu quand même en tête alors qu'on ne méritait pas forcément. Et de se voir rattraper de cette façon-là, c'est un peu rageant. Maintenant, là, faudra analyser le truc, mais il faut reconnaître quand même que ce soir, il y avait quand même beaucoup d'écart entre les deux équipes. Ouais, Aurélien, supporter lillois, il y a vraiment une classe d'écart, et notamment sur la première période où le LOSC, en fait, on dirait qu'il a déjà commencé sa défaite en première période, même s'il y a 0-0 à la pause, tellement dominé, tellement écrasé par l'Ajax qu'on se dit il y a un moment où ça va forcément pêcher pour les Lillois. Après, c'est eux qui ont marqué le premier but et moi franchement ça m'a étonné et je me suis même pas enflammé. Normalement de base quand il y a un but, voilà, je m'enflamme, je hurle, enfin tu connais Adrien, mais là pas du tout. Là je suis resté hyper calme, hyper posé. Je me suis dit bon, on sait jamais. C'est un hold-up en fait ce qui s'est passé au début, c'est un braquage à domicile comme on peut l'appeler. Et c'était déjà incroyable pour moi qu'ils ouvrent le score. Et pour moi, très clairement, je sais pas pour vous l'équipe, mais il y aurait pu en avoir 3, 4 ou 5 pour l'Ajax ce soir. Ouais, c'est un peu ça, hein. Greg Tafouro, c'était vraiment, on peut le dire, c'est Mike Maignan qui sauve vraiment les meubles du LOSC aujourd'hui. Hein.
Ben c'est ça, Maignan, toujours au rendez-vous, mais ça c'est une habitude. Après, voilà, les matchs sont faits de quoi souvent de temps fort et de temps faible, et on sait que souvent l'adversaire a forcément des périodes où il est un peu plus prenable. Sauf que là, ce soir, on a senti cette équipe de l'Ajax sur un temps fort en permanence, et on a mis à part 2-3 erreurs individuelles, on n'a pas senti cette équipe de Lille capable de finalement repasser devant et d'être dangereuse, quoi. Ouais, Kader, on continue d'y croire là pour le match retour. Écoute, on va continuer d'y croire, mais après, comme je dis, moi, si Lille perd, je ne suis vraiment pas inquiet. Parce que je ne sais pas, j'imagine qu'Adrien, tu es au courant comme tu travailles sur France Bleu Nord, mais il y a quelques jours, Galtier a bien dit en conférence de presse que la Coupe d'Europe n'était pas du tout l'objectif de Lille cette saison. Voilà, s'ils auraient été 7-8e, là ça aurait été l'objectif numéro 1, mais pour l'instant l'objectif numéro 1 c'est vraiment finir sur le podium et même premier, parce que pour le moment Lille est leader, et les leaders certes ils sont jeunes, mais pour moi ils peuvent clairement rester leaders très longtemps, et Galtier il l'a bien dit il y a quelques jours, que pour le moment, Lille ne fait pas de la Coupe d'Europe, en tout cas de l'Europa League, sa priorité. Donc moi, je suis vraiment pas inquiet pour le LOSC. Et si le LOSC vient à perdre le 16e de finale, contre l'Ajax d'Amsterdam, je ne serais vraiment pas inquiet et j'en tirerais que du positif. Et je me dirais que voilà, pour le moment, on peut vraiment se consacrer maintenant sur la saison de Ligue 1 et de Coupe de France, éventuellement, s'ils veulent en faire quelque chose. Mais moi, je pense que ça aussi, ils s'en foutent. Voilà, maintenant, le but, c'est vraiment de se concentrer sur le championnat, se concentrer sur le titre, éventuellement, qui nous tend les bras à la fin de la saison. Et puis voilà, après, c'est qu'aux joueurs de gérer et de pas se mettre de pression pour rien, parce que ça ne sert à rien de se mettre la pression. Et voilà, après, il y aura certes des gros matchs qui vont attendre le LOSC en Ligue 1, mais il y aura aussi des gros matchs en Europa League. Et pour moi, l'Europa League, ça doit pas être une priorité pour le LOSC cette saison. Il faut qu'il se repose et qu'il n'ait qu'une seule compétition à jouer, parce que sinon, en sachant qu'ils sont tous très jeunes, que c'est une équipe assez jeune quand même, ça peut être fatigant, et à la fin de la saison, ils peuvent péter les plombs et perdre les pédales. Ouais, voilà. Mais en même temps, le coach Galtier précise bien et José Fonte également, que c'est une équipe qui est là pour jouer tous les 3 jours, qui est équipée pour ça, qui est stimulée par ça. Donc c'est aussi peut-être un peu compliqué de retourner dans le rituel du championnat et d'un match par semaine, hein, Greg Taforo. Ouais, après Lille, jusqu'à maintenant, l'a plutôt bien fait. C'est plutôt un rythme qui leur va bien. Avec ça les a pas empêchés d'enchaîner les bonnes prestations et surtout les bons résultats. Maintenant, la Ligue Europa, faut pas oublier aussi que c'est une récompense. Hein. C'est aussi le travail en amont et les bonnes performances qui récompensent l'équipe de la jouer déjà. Donc ils sont sortis des poules. Certes, c'est pas l'objectif, la priorité, je dirais, reste le championnat. Maintenant, c'est une erreur de croire que c'est une compétition qu'on va pas jouer à fond et qui va pas motiver les joueurs. Mais Lille se doit d'y croire, parce que ce sera un match complètement différent, et il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, notamment le fait de jouer dans un stade vide aussi va pouvoir profiter à Lille, hein, parce que j'ai connu cette ambiance là-bas, le public participe beaucoup, hein, quand il est là, et clairement jouer dans ce stade vide sera aussi un avantage pour les Lillois. Ouais, donc le match retour jeudi prochain, 18h55 bien sûr, à suivre sur France Bleu Nord et France Bleu. Une bonne soirée également, Aurélien. Eh bien, Adrien, je te souhaite une bonne soirée, et dis-moi, est-ce qu'il y aurait possibilité, s'il te plaît, de finir avec une dédicace? Très rapidement, Aurélien. Alors, je fais évidemment une dédicace, comme d'habitude, à toute l'équipe de France Bleu Nord. Merci de nous faire vivre chaque match de Lens ou de Lille, mais donc plutôt de Lille du coup. Et je fais une grosse dédicace à Philomène, qui nous aura écouté ce soir et qui vous aura écouté ce soir, et qui, je pense, aura appris beaucoup sur le foot grâce à vous. Très bien, on salue également Philomène. On n'hésite pas à nous appeler évidemment si vous voulez participer également cet après-match jusque minuit. 03 20 55 89 89. Philomène, pourquoi pas un de ces jours sur l'antenne de France Bleu Nord, en tout cas pour débriefer. En tout cas, l'Ajax l'a emporté aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy, 2-1 sur le terrain de Lille. Donc c'était les 16e de finale aller de la Ligue Europa.